Comment te chouchouter et te réenchanter. La nature, notre mère, qu'allons-nous faire, mes pères, de ce qu'offre la terre? Je m'appelle Marielle, je fais partie de l'association Biodiversité Réenchantée que j'ai créée avec Leslie, qui fait partie des Colibris. En fait, moi je suis fille de paysan et j'ai pas repris tout de suite le monde paysan parce que j'ai fait du théâtre, je suis partie vivre dans la Drôme. Et il y a quelques années, enfin même avant de partir dans la Drôme, en 2005, quand mes parents ont pris la retraite, je me suis mise cotisante solidaire pour que les terres ne soient pas laissées à on ne savait trop qui. Et je me sers de tout ça pour mettre ma coloration dans la permaculture. Et quand je fais même encore des initiations permaculture, il y a des petits morceaux de théâtre. Quand j'accueille des woofers, on fait des chants, du théâtre. Avec les enfants, quand je commence, on fait des exercices de théâtre. Et voilà. D'aller donc du coup vers ce que l'on appellerait la permaculture humaine, parce que la permaculture c'est quelque chose de global. Pour le résumer, c'est la mise en place d'écosystèmes qui peuvent être stables et durables, voire tendre vers l'autonomie. Et dedans, enfin, l'éthique de la permaculture, il y a 3 points principaux qui sont toujours qui sont nommés. C'est de prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement les ressources. Et voilà, et donc ça fait le lien parce que maintenant je suis revenue ici et j'ai eu 2 enfants. Et il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai pris conscience de où nous en étions au niveau climatique, biodiversité, enfin tous les voyants au rouge. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Le plan de l'Occitanie pour le climat, ça s'appelle Ma solution pour le climat. C'est un budget participatif. Moi j'ai répondu à un appel à projet, donc il y a eu quelques sélections. Donc voilà, maintenant je fais partie de ceux qui sont sur le final. Et la région Occitanie propose un budget qui est assez énorme parce que c'est 2,2 millions, je crois, d'euros qui sont alloués pour des solutions pour le climat. Et voilà, donc il y a eu tout un tas de choses à mettre en place pour être sélectionné, en tout cas pour être là aujourd'hui en train de monter ce projet. Et il y a des budgets alloués, pas de 0 mais de quelques milliers jusqu'à 150 000 euros. Donc c'est un truc énorme, c'est la première fois qu'il y a un budget aussi énorme. Les citoyens peuvent aujourd'hui avoir des moyens pour trouver des solutions. Le plan climat, je l'ai répertorié avec plusieurs points. Parce que c'est quand même un gros projet qui va se faire sur 3 ans. Le gros du projet, c'est de créer un jardin-forêt, c'est-à-dire en fait déjà nous avons la chance avec la famille d'avoir des bois, et à l'orée du bois et dans le bois aussi nous allons mettre de nouveaux arbres pour les aider à s'adapter au réchauffement. Donc du coup ils auront la chance d'avoir toute l'aide que font les racines et les autres arbres. Il y aura aussi à l'orée du bois, dans les champs, il y a déjà des chênes que j'ai laissé pousser. Il va y en avoir d'autres qui vont être plantés. Alors les premières années, en cas qu'il fasse trop chaud, nous ferons des pergolas. Ça on en a déjà construit cette année avec des woofers. J'ai eu toute une équipe, on a fait la Pergalo Paco & Co, les pergolettes et la pergoline. Donc ça fonctionne cet été avec 51 degrés au soleil, parce qu'il faisait ça au soleil, ça n'a pas à cramer dessous. Ensuite, on va réhabiliter une grande mare qu'il y a déjà ici, en créer une autre, parce que la gestion de l'eau va être quelque chose d'important pour les prochaines années. Une pépinière pour faire les plants. Et un des gros du projet aussi, c'est de faire des formations, donc du coup, des initiations. Et du coup, il y a une salle de cours bioclimatique en héliourte. En fait, j'ai un ami qui a monté un concept d'héliourte. C'est donc des yourtes qui sont adaptables aux crises climatiques parce qu'elles ont été conçues dans la Drôme où il y avait le Mistral qui faisait voler toutes les yourtes. Et donc il a créé un concept qui aujourd'hui est homologué, les yourtes. Et tout ça sera alimenté au maximum, même le bâtiment pour les woofers et pour l'accueil, par de l'énergie solaire. Donc en fait dans ce projet, il y a bien sûr le besoin de planter des arbres et le maximum de choses parce que ça capte du carbone. Je vous invite à voir le documentaire splendide Humus, un espoir oublié pour le climat, qui montre bien que si nous arrivions à faire de l'agriculture régénératrice, ça permettrait de capter quasiment tous nos excès de carbone, parce qu'on en a déjà trop, hein. Il faut savoir qu'on a déjà dépassé la limite, donc il faut capter maintenant un max. Donc il y a ce projet-là, et il y a
Aussi le projet de transmission, parce que moi je suis très attachée à la transmission et je transmets des choses depuis très longtemps et aujourd'hui c'est de transmettre. Donc pendant les 3 ans, parce que mon projet je l'ai étalé sur 3 ans, les gens qui veulent seront invités à venir. Vu qu'il y a un budget pour payer les animations, ce sera gratuit. Les gens qui s'inscriront pourront venir, soit régulièrement, soit de temps en temps, sous forme ponctuelle, des week-ends, des journées, pour participer à l'élaboration soit de la yourte, soit de tout le projet, planter des arbres. Et voilà, le but c'est d'inspirer le maximum de gens et donner envie, comme c'est déjà le cas avec les woofers ou les gens qui viennent faire l'initiation à la permaculture, éventuellement que les gens aient envie après de faire chez eux aussi leur petit bout de jardin, et puis comme les colibris, semer des graines, semer des arbres. Alors Marielle, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider en ce moment sur le plan climat? En fait, c'est les citoyens qui vont avoir le dernier mot, puisque c'est les citoyens qui vont voter. Vous avez le droit de voter, tous ceux qui habitent en Occitanie ou ceux qui sont en lien avec l'Occitanie. Il y a une façon de faire, même si vous n'y habitez pas. Et vous avez le droit de choisir 3 solutions. Celle qui vous parle le plus dans la région. Et la mienne, si elle vous parle, c'est la numéro 452. Donc, Ok, super, bon, on sait ce qu'il nous reste à faire alors. Biodiversité, tu es tout très enchanté. Comment les remercier, ceux qui s'y m'ont